La parole est à Monsieur le Président Damien Abad. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, l'un de nos sièges est vacant. Notre hémicycle est orphelin suite à la disparition de notre collègue et ami Claude Goasguen. Habile débatteur, plein de panache et de force, Claude ne laissait personne indifférent. Il était un homme profondément libre, extrêmement cultivé, qui parlait haut et qui parlait avec le cœur. Il aura durablement marqué cet hémicycle, notamment pour son combat de chaque instant contre l'antisémitisme. C'était surtout un homme droit et un député qui faisait honneur à la politique. Sa disparition tragique, après avoir lutté avec tant de force et de courage, comme vous le rappelez, Monsieur le Président, nous rappelle combien nous sommes vulnérables face à une épidémie de cette ampleur et de cette violence. Au nom de mon groupe Les Républicains et de chacun d'entre vous, je souhaite ici lui rendre hommage et m'associer à la douleur de sa famille et de ses proches. Monsieur le Premier ministre, nous payons un lourd tribut au Covid-19 qui aura endeuillé notre pays tout entier, qui aura endeuillé des milliers de familles et qui endeuille aussi désormais notre hémicycle. Le décès de près de 29 000 Français nous impose une prise de conscience collective. Nous devons être animés, tous, d'une volonté sans faille pour dire plus jamais ça. Cela exige de nous de tirer les enseignements de cette crise, de comprendre là où il y a eu des dysfonctionnements, ce que nous devons changer pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Nous le devons à toutes les victimes, mais aussi à tous les Français. Nous devons donc faire en sorte d'être parfaitement préparés à l'avenir si par malheur un nouveau risque de cette nature devait se déclarer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que les députés Les Républicains ont été à l'initiative du lancement dès demain d'une commission d'enquête sur la gestion de cette épidémie par les pouvoirs publics. Monsieur le Premier ministre, le Parlement a pris ses responsabilités avec cette commission d'enquête et ma question est simple. Le gouvernement entend-il aussi prendre les siennes pour tout simplement être au rendez-vous de la transparence et de la vérité des Français? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Abad, avant de vous répondre, permettez-moi de m'associer à l'hommage qui a été rendu par le Président de l'Assemblée nationale et à la première partie de votre question sur le décès de votre collègue, Claude Goasguen. Je partage à la fois le souci que vous avez de lui rendre hommage pour son parcours, pour son action, pour sa personnalité. Et Monsieur le Président Abad, reconnaissons-le, vous et moi qui le connaissions, quelle personnalité! Quelle personnalité truculente, cultivée, à la fois fine et parfois brutale, animée par une liberté intellectuelle et une liberté de ton qui, je pense, n'ont jamais été prises en défaut, dévoué à ce qu'il croyait juste et au combat politique qu'il entendait mener. Il a impressionné, à juste titre, tous ceux qui l'ont croisé. Il a été à l'origine de vocations nationales ou locales. Et vous avez vous-même utilisé le mot panache. Je le reprendrai bien volontiers car il en avait du panache. Et d'une certaine façon, un homme comme lui, qui aimait la bonne chair, la culture, le débat passionné, la confrontation des idées, qui aimait l'indépendance d'esprit, parfois l'indépendance d'esprit crâne d'une certaine façon, parce qu'il était indépendant d'esprit, même quand il savait que ça n'était pas forcément ni son intérêt, ni son...
Eh bien, tout cela a composé un personnage incroyablement français, avec des qualités éminentes, peut-être aussi avec des défauts, qu'il reconnaissait volontiers lui-même d'ailleurs, mais un personnage sympathique. Et j'observe, Monsieur le Président Abad, que sur tous les bancs de cette Assemblée, y compris parmi ceux qui ne partageaient en rien ses choix politiques, beaucoup lui ont rendu hommage, reconnaissant chez lui quelqu'un qui s'était engagé et qui défendait ses idées. Et au fond, dans cet hémicycle, quels que soient les choix politiques des uns et des autres, c'est probablement le plus bel hommage qu'on puisse rendre, de dire « voilà quelqu'un qui s'est tenu debout et qui a défendu ses idées ». Alors je veux m'associer à ce que vous avez dit, Monsieur le Président Abad. Quant à la deuxième partie de votre question, celle qui, après avoir indiqué que le Parlement avait pris et prendrait ses responsabilités, interrogeait le gouvernement sur sa volonté de prendre ses responsabilités, je vous dirai très tranquillement, Monsieur Abad, bien entendu. Il ne me paraît pas, Monsieur Abad, que depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement n'ait pas voulu assumer ses responsabilités. Ni les mauvaises nouvelles, et il y en a eu, ni les difficultés, et il y en a eu, ni même parfois les bonnes nouvelles, et il y en a eu, et j'espère qu'il continuera à en avoir. Et donc vous trouverez toujours le gouvernement, Monsieur Abad, Monsieur le Président, prêt à répondre aux questions qui se posent, en ne faisant jamais dans la simplicité, mais en essayant d'expliquer la situation telle que nous l'avons vécue, telle que nous avons fait face collectivement, en ne voulant rien exonérer, mais en regardant aussi peut-être comment nos amis, partenaires étrangers ont vécu la même situation, ou une situation approchante, et en regardant comment eux aussi avaient fait face, en s'interrogeant sur les conditions qui étaient les nôtres au moment du démarrage de cette crise et les décisions qui ont été prises. J'y suis parfaitement prêt, Monsieur le Président, et je ne vous cache pas que je préfère répondre précisément à toutes ces questions plutôt qu'à avoir, comme ça fut le cas parfois, à gérer des explosions d'angoisse ou des explosions de colère, et parfois, ça n'a pas été votre cas, Monsieur le Président, ne le prenez pas en mauvaise part, et parfois des explosions de mauvaise foi. Et donc, vous nous demandez la transparence, nous l'avons donnée dès le début, vous nous demandez la responsabilité, nous l'avons donnée dès le début, nous continuerons. Merci, Monsieur le Président.